Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, la possession démoniaque et le chrétien. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo, pour le souffle de vie qu'il nous donne et pour l'inspiration que Dieu nous donne de pouvoir faire cette nouvelle vidéo. Alors, nous aimerons toucher le sujet de la possession démoniaque. Et pour être plus précis, la question est de savoir si un chrétien peut être possédé. Nous avons déjà fait deux volets à ce sujet, mais j'ai eu à cœur de refaire une vidéo afin de pouvoir davantage éclaircir à la lumière de la parole. Alors, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut en même temps être né de nouveau et en même temps avoir un démon en lui? Alors, pour que nous comprenions qu'est-ce que posséder veut dire, nous allons voir la définition. Donc, alors, posséder veut dire tout simplement, la définition de posséder veut dire qualifie un être vivant dominé par une puissance maléfique ou occulte. Donc, qualifie un être vivant dominé par une puissance maléfique ou occulte. Donc, posséder, c'est quand une force qui n'est pas, bien évidemment, la force de Dieu habite dans l'être d'un chrétien, le possède, le domine, l'assujettit et a le contrôle sur le corps justement d'un chrétien. Voilà en quelques mots qu'est-ce que le terme posséder veut désigner pour que nous puissions bien comprendre lorsque nous disons qu'un chrétien peut être possédé, que nous comprenons bien les termes et la portée que cela peut avoir. Alors nous allons justement prendre les Écritures pour voir qu'est-ce qui se passe lorsque le chrétien naît de nouveau et reçoit le Saint-Esprit. Alors nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui est devenu nouveau? Qu'est-ce qui est devenu nouveau en moi lorsque je reçois le Saint-Esprit? La parole va nous expliquer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23, que l'être d'une personne est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui change dans le chrétien lorsqu'il passe par la nouvelle naissance? Lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel 36 nous parle aussi de la nouvelle naissance. Nous sommes à partir du verset 25. Il est écrit: je répandrai sur vous une eau pure, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivez mes ordonnances, que vous les observez et pratiquez mes lois. Donc nous voyons que lors de la nouvelle naissance, nous sommes purifiés de toutes nos souillures, de toutes nos idoles. Et nous voyons aussi que Dieu ôte le cœur de pierre et il met en nous le cœur de chair. Et il met en nous son esprit. Ça veut dire que lorsque je passe par la nouvelle naissance, je suis purifié de toutes mes souillures, mes idoles sont enlevées, mon cœur de pierre est changé par un cœur de chair et je reçois l'Esprit de Dieu. Voilà déjà ce qu'il faut comprendre et ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Donc quand on dit que les choses anciennes sont passées, ça veut dire que le vieil homme, avec ses passions et ses désirs, a été crucifié.
lors de la nouvelle naissance. Je ne suis plus assujetti, dominé par le vieil homme. Je reçois un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau, l'esprit de Dieu, vient se sceller à mon esprit nouveau. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 16. Il est écrit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vient faire demeure, vient se sceller au niveau de mon esprit régénéré, de mon homme intérieur. Cet esprit qui est recréé lors de la nouvelle naissance. Et c'est à ce niveau-là que l'Esprit de Dieu vient se sceller. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 13. Alors Éphésiens 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, lorsque j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie, que je passe de la mort à la vie, je suis scellé du Saint-Esprit. Je reçois un cœur nouveau. L'eau de la parole me purifie de toute iniquité. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mais en plus de ça, il y a quelque chose qui s'effectue. C'est que lorsque je reçois Jésus, il y a un transfert qui s'effectue. C'est-à-dire que je passe des ténèbres à la lumière. Et nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 6. Il est écrit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc il y a un transfert qui s'effectue. C'est-à-dire que je passe des ténèbres à la lumière. Et Colossiens chapitre 1 va nous confirmer cette pensée. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Il est écrit: rendrez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission par son sang. Donc nous voyons ici que la rédemption par son sang. Donc nous voyons bien aimé dans le Seigneur qu'ici, il y a vraiment eu un transfert qui s'effectue lors de la nouvelle naissance. Le chrétien est transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et en plus de ça, qu'il est transporté dans le royaume, du Fils, il est délivré de la puissance des ténèbres. La parole nous dit, je vais relire le verset 12, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc on voit que je passe du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Je rentre dans le royaume du Fils et je suis délivré de la puissance des ténèbres. Voilà ce que la parole nous dit, voilà ce que la parole nous enseigne. Ça c'est clair, ça c'est la parole qui le déclare. Et par rapport au transfert, par rapport justement à cette lumière qui rentre dans nos vies, nous sommes justement dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Juste une petite parenthèse. Nous prenons Jean chapitre 1. On garde le doigt sur Genèse 1. Et vous allez voir là où je veux nous amener. Merci Saint-Esprit pour l'enseignement que tu viens de me donner. Alors, dans Jean chapitre 1, le verset 1, il est écrit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle
et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. Alors, dans Genèse, chapitre 1, on nous parle justement des ténèbres qu'il y avait à la surface de la terre, que la terre était informe et vide. Et cette image est aussi l'image de l'homme, sans Dieu. C'est-à-dire que quand un homme avec un grand H, et sans Jésus, cet homme est plongé dans les ténèbres. Il est tohu-bohu, autrement dit, déformé. Et lorsque cet homme entend le message de l'évangile, Dieu fait appel à la lumière dans la vie de cet homme. Et quand la lumière entre dans la vie de cet homme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Autrement dit, Dieu transporte cet homme du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc il y a un transfert qui s'effectue. Et quand en fait cette lumière vient, cette lumière c'est quoi? Cette lumière c'est la parole. Cette lumière c'est Christ. Cette lumière c'est Jésus. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc nous voyons en fait que dans la parole, il y a la vie. Et dans cette vie-là, il y a la lumière. Donc quand Dieu fait appel à la lumière dans la vie d'une personne, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière? Dans cette lumière, il y a la vie. Et dans cette vie, il y a la parole. En fait, dans la parole, il y a la vie, il y a la lumière. C'est-à-dire que lorsque Dieu fait appel à la lumière dans la vie d'une personne, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu, justement, entre dans la vie d'une personne, et cette parole produit la vie, et cette vie-là, justement, ramène la lumière. Et justement, cette parole, c'est quoi cette parole? Nous sommes justement dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 22, il est écrit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La semence, c'est la parole. C'est-à-dire que quand je reçois la lumière, quand je reçois la vie, littéralement, je reçois la semence de Dieu. La semence de Dieu qui est plantée dans mon cœur et qui fait de moi un nouvel être, un être nouveau, une nouvelle créature. Et cette semence qui est en moi, c'est la lumière, c'est la vie, c'est la parole de Dieu. Et quand je reçois cette semence, je reçois automatiquement le Saint-Esprit de Dieu. Autrement dit, en moi, dans mon être intérieur, il y a la vie. Il y a la présence du Saint-Esprit. Et dans cet endroit-là, la présence des démons ne peut pas avoir lieu. Je ne peux pas être justement possédé par un démon parce que je suis justement, parce que l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure. J'appartiens à Dieu. Et posséder veut aussi dire, pour votre information, appartenir à. Et regardez ce que la parole de Dieu va nous dire justement dans Romains chapitre 9. Nous sommes dans Romains chapitre 9. Romains 9. Non, Romains 8, pardon. À partir du verset 9. Il est écrit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais posséder, ça veut dire appartenir. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a l'Esprit de Jésus, appartient à Dieu. Donc, je ne peux pas appartenir à Dieu et en même temps appartenir à l'ennemi. C'est pas possible. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 2. On est obligé de lire pas mal de versets pour que les chrétiens comprennent leur identité en Jésus. Alors nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Il est écrit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Son honneur ne montre donc pas pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et s'ils s'y heurtent pour n'avoir point cru la parole, c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà ce que la parole de Dieu dit par rapport justement aux chrétiens, à celui qui est né de nouveau. C'est un peuple acquis. Il appartient à Dieu. Le chrétien qui est né de nouveau ne peut pas être possédé. Maintenant, là où il y a le problème, c'est que quand un chrétien marche par la chair, c'est-à-dire que lorsque le chrétien a reçu Jésus et qu'il marche et qu'il manifeste des œuvres de la chair, certains chrétiens pensent que comme j'ai péché, l'Esprit de Dieu m'a quitté et un démon est rentré en moi. Je terminerai par là. Il y a une différence entre être païen, c'est-à-dire ne pas appartenir à Dieu, être un fils de la rébellion, être un chrétien charnel et un chrétien qui marche par l'esprit. Le chrétien charnel a l'esprit de Dieu, mais malheureusement, il manifeste des œuvres de la chair, comme le Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 3, où justement Paul va qualifier leurs œuvres, parce qu'il y avait au milieu d'eux des disputes, des querelles, des animosités, et Paul justement les qualifiait de chrétiens charnels. Mais en aucun cas, Paul n'a qualifié les chrétiens de Corinthe comme étant des chrétiens possédés. Le problème, c'est que le chrétien ne comprend pas que lorsque Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité, Jésus lui a donné la victoire sur le péché. Et dans Romains 6, le verset 14, il est écrit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ça veut dire que la victoire que le chrétien a sur le péché, il l'obtient par la foi. Et cette victoire, il l'a et il la possède lorsqu'il croit au sacrifice et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, si le chrétien marche dans le péché, ce n'est pas parce que le péché est plus fort que lui, mais c'est parce que le chrétien a décidé tout simplement de marcher par la chair et d'accomplir les désirs de la chair et de ne pas marcher par l'esprit. Aussi simple que ça. Aussi simplement que ça. Donc, dans les Écritures, nous ne voyons pas de chrétiens possédés. Dans les Écritures, on ne voit pas de chrétiens possédés. Dans les Écritures, on ne le voit pas. Et ça, c'est important que les chrétiens comprennent cela. Et si je prends l'exemple de Saül, dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 14, il est écrit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Donc on voit que c'est quand que l'esprit de Dieu va quitter Saül, que Saül va être possédé par un esprit impur. Pas en même temps. Donc on ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et en même temps avoir un mauvais esprit. Ce n'est pas possible. Et je terminerai par un dernier passage dans Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, à partir du verset 43. Il est écrit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme et va dans un lieu aride, cherchant un repos, et n'en trouvant point, alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve vide, balayé et orné. Il s'en va et prend avec lui cet esprit plus méchant que lui. Il rentre dans la maison si établie, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, quand on dit qu'il trouve cette maison vide, ça veut dire que cette maison n'est pas habitée. Et la maison, en fait, en gros, on parle en fait du corps de l'homme. Le corps de l'homme qui est en fait l'image en fait d'une maison.
Donc, lorsque l'Esprit de Dieu habite une personne et qu'il la possède, qui l'habite, bah, les démons ne peuvent pas en fait rentrer parce que la maison en fait a trouvé en fait comment dire, quelqu'un qui est venu s'établir. Et celui qui est venu s'établir justement, c'est le Saint-Esprit qui fait sa demeure. Et comme l'auteur aux Hébreux nous dira dans Hébreux chapitre 13, sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Christ. Donc, les démons ne peuvent pas jouer avec, je dirais, ils ne peuvent pas en fait habiter euh, la maison de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas être en même temps la maison de Dieu et en même temps être une habitation de démons. C'est pas possible. C'est incorrect selon les Écritures. Alors vous me direz, mais comment ça se fait que nous voyons beaucoup de chrétiens être possédés dans nos assemblées et tout et tout? Voilà, tout simplement parce que beaucoup ne sont pas convertis. Tout simplement, il y en a beaucoup qui ne sont pas nés de nouveau. On a l'impression que ceux qui viennent dans les assemblées, qui sont assidus, qui chantent dans les chorales, qui font des prédications et tout, forcément, parce qu'ils font partie d'une assemblée, forcément ils sont convertis. Non. Être converti, c'est renoncer au monde, faire volte-face, se repentir réellement, faire demi-tour par rapport au monde et justement se porter vers les choses d'en haut. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça. Et c'est recevoir l'Esprit de Dieu, la semence de Dieu, la vie nouvelle dans notre vie. C'est ça la nouvelle naissance. Il y en a beaucoup qui ne sont pas convertis, tout simplement. Et il y en a pour qui, beaucoup, qui ne connaissent pas leur identité en Christ. Ils ne sont pas affermis. C'est-à-dire qu'ils sont facilement ébranlables. D'autres ont vraiment reçu l'Esprit, mais comme en fait ils ne connaissent pas leur identité en Jésus-Christ, ils sont ébranlables. Et en mettant foi qu'ils peuvent être possédés, ils pensent et ils laissent justement, ils se donnent à toute une séduction de manifestations spirituelles qui ne sont pas celles qui viennent de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Mais lisez les Écritures, jamais dans les Écritures vous verrez un chrétien, je parle d'un chrétien authentique, hein, pas les chrétiens farfelus ou pas le chrétien du dimanche, mais je parle d'un vrai chrétien. Selon les Écritures, il est impossible de définir qu'un chrétien peut et est possédé. On ne peut pas le définir dans les Écritures et il n'y a aucun exemple dans la Bible qui nous montre qu'un chrétien est possédé. Parce que pour établir une doctrine, il faut justement des preuves et un appui biblique. On ne s'appuie pas sur des sensations ou sur des vécus pour établir une doctrine. C'est la parole de Dieu qui fait notre standard et qui fait notre fondement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vraiment que Dieu nous aide et que ceux qui ont l'Esprit de Dieu soient affirmés dans leur identité et que ceux qui ne sont pas encore convertis se rapprochent du trône de la grâce afin de recevoir l'Esprit de Jésus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.